Cette vidéo va vous montrer comment utiliser les principes additifs et multiplicatifs pour dénombrer. Voyons la méthode à travers deux exemples. Dans le premier, on s'intéresse au menu d'un restaurant qui se compose d'une entrée à choisir parmi 5, d'un plat à choisir parmi 3 viandes ou 2 poissons et d'un dessert à choisir parmi 4. On souhaite alors déterminer le nombre de menus différents que l'on peut composer. La première chose à faire est de traduire la situation en union ou en produit cartésien d'ensemble. Le produit cartésien sera lui souvent utilisé lors de situations comportant plusieurs choix ou étapes. Ici, c'est donc tout à fait le cas, puisque choisir le menu consiste à faire 3 choix successifs, entrée, plat et dessert. L'ensemble des menus est donc le produit cartésien E croix P croix D, où E est l'ensemble des entrées, P celui des plats et D celui des desserts. La deuxième étape consiste alors à chercher le cardinal de chacun des ensembles mis en jeu. Puisqu'il y a 5 entrées possibles, le cardinal de E est égal à 5. Nous avons 4 desserts au choix, donc le cardinal de D est égal à 4. Pour le plat, on a le choix entre viande ou poisson. Un ou traduit très souvent une union, ici disjointe, donc le principe additif va s'appliquer. Le cardinal de P est donc égal au nombre de viandes plus le nombre de poissons, soit 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Il reste maintenant à appliquer la formule pour le cardinal d'un produit cartésien, c'est-à-dire appliquer le principe multiplicatif. Le cardinal de M est donc égal au cardinal de E fois le cardinal de P fois le cardinal de D. En remplaçant par les valeurs, on obtient 5 fois 5 fois 4, soit au total 100 menus possibles. Passons maintenant au deuxième exemple. On considère une classe de 35 élèves. Dans cette classe, 22 élèves étudient l'anglais, 15 l'espagnol et 8 aucune de ces deux langues. On cherche alors le nombre d'élèves étudiant les deux langues en même temps. Dans une situation où des ensembles non disjoints apparaissent, ici, les élèves peuvent étudier l'anglais et l'espagnol en même temps, un diagramme de Venn va être très utile pour représenter la situation. Ce que l'on fait de suite, on représente donc la classe C, l'ensemble A des élèves étudiant l'anglais, E celui des élèves étudiant l'espagnol. On appellera R l'ensemble du reste des élèves, c'est-à-dire les élèves n'étudiant ni l'anglais ni l'espagnol. Nous cherchons le nombre des élèves étudiant à la fois l'anglais et l'espagnol, c'est-à-dire le cardinal de l'intersection A inter E. Ce diagramme nous permet alors de voir que la classe est l'union disjointe de deux ensembles, l'union A union E et R. Par le principe additif, on obtient donc que le cardinal de C est égal au cardinal de A union E plus le cardinal de R. A union E est une union non disjointe. Donc si nous ajoutons le cardinal de A et le cardinal de E, nous comptons 2 fois le cardinal de l'intersection. C'est pour ça que cardinal de A union E est égal au cardinal de A plus le cardinal de E moins le cardinal de A inter E. Pour avoir le cardinal de C, on ajoute donc le cardinal de R. On remplace maintenant les cardinaux connus dans l'énoncé. Le cardinal de C est égal à 35. Le cardinal de A est égal à 22, le cardinal de E à 15, le cardinal de A inter E est le nombre cherché, et le cardinal de R est égal à 8. Il reste maintenant à isoler le cardinal de A inter E. 22 et 15 nous donnent 37, le cardinal de A inter E est égal à 37 plus 8 moins 35, c'est-à-dire 10 élèves.